Innovation. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors en ces temps où les prix du gaz et du pétrole s'envolent, on a peut-être trouvé une nouvelle source d'énergie propre. Il y en a partout sous nos pieds, c'est la chaleur extrême qui règne au centre de la Terre. Oui, en fait, c'est une nouvelle forme de géothermie, mais cette fois accessible à n'importe quel endroit de la planète. Parce qu'aujourd'hui, il y a finalement très peu d'endroits où on peut récupérer la chaleur souterraine, la transformer en vapeur, puis générer de l'électricité. Alors, il faut un sous-sol bien spécifique, avec des poches chaudes, mais on n'en trouve que dans certaines régions volcaniques comme l'Islande. Et c'est pour ça que la géothermie est très peu développée aujourd'hui. Et en fait, l'idéal, ça serait de creuser suffisamment profond pour s'approcher du cœur en fusion de la Terre. On rappelle qu'il est à plus de 5000 degrés, ce qui donnerait accès à des quantités d'énergie tout simplement illimitées. Il faudrait creuser jusqu'à quelle profondeur ? Eh bien, à partir de 20 km, ça devient largement suffisant. On atteint des températures qui dépassent les 500 degrés, soit de quoi faire une centrale avec un rendement optimum. Alors, 20 km comme ça paraît pas beaucoup, mais il faut savoir que jusqu'ici, on pensait que c'était impossible de creuser aussi profond. Le record actuel, figurez-vous, est que de 12 km. Et encore, on a mis 20 ans pour y arriver. Ah oui. Pourquoi ? Mais parce que plus on creuse profond, plus la température augmente, du coup, l'électronique et le métal fondent et les forêts finissent par s'arracher. Eh bien, des transfuges du MIT viennent de mettre au point une méthode qui vaporise la roche sans la toucher. Eh bien, ça va permettre de descendre rapidement à cette fameuse profondeur de 20 km et permettre de créer des centrales géothermiques n'importe où dans le monde. On pourrait même convertir les centrales thermiques actuelles en remplaçant le charbon par un puits, récupérant la chaleur de l'écorce terrestre. Donc évidemment, ça intéresse énormément de monde. Mais dites-moi Anissa, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour l'environnement, des risques sismiques notamment, à creuser aussi profond ? A priori non, mais c'est un point qu'il faudra vraiment surveiller. On sait que certains forages, pour les gaz de schiste notamment, ont tendance à provoquer des tremblements de terre. Oui. On en saura donc un petit peu plus en 2024 avec les premiers essais grandeur nature. Et c'est une technologie qui est développée par la start-up Quez. Merci beaucoup Anissa Mbida, 6h52.